l'art sacré des rites méditatifs. Bien souvent, les hommes sont comme des souris, craintifs, apeurés, toujours à se cacher derrière des apparences et des faux semblants, incapables d'imposer leur être, ce qu'ils croient vrai. Comme des souris, ils ne vont pas droit au but lorsqu'ils veulent faire ou obtenir quelque chose, mais font de grands détours, se dissimulent, attendent un éventuel moment opportun. Si vous voulez réaliser quelque chose dans votre vie, apprenez à prendre votre place, à vous imposer. L'étude de l'enseignement est essentielle, car elle permet l'éducation de la pensée, la maîtrise des sentiments et la bonne évaluation des actes. En étudiant, vous développerez le discernement. Vous protégerez ce qui est essentiel et gagnerez la force qui vous permettra de vous affirmer dans ce qui est juste et vrai. Dans la vie, ceux qui parviennent à s'imposer et à réaliser ne se laissent pas influencer par les considérations extérieures. Ils savent ce qu'ils veulent et ont le courage d'entreprendre parce que leur vie intérieure est activée et plus forte que les conditions extérieures. Dès qu'une réflexion leur est faite ou que leur pensée est mise en doute, la plupart des hommes s'effondrent et pensent qu'ils n'arrivent à rien, qu'ils ne sont pas guidés, aidés, soutenus. Ils se font envahir par le doute et l'incertitude, remettent tout en question. Ils sont alors totalement inaptes à la créativité et à l'activité conquérante. Ils se renferment sur eux-mêmes, se morfondent et doutent encore plus de la vie, de leur légitimité et de leurs convictions. Ils baissent les bras et cherchent n'importe quelle branche à laquelle se raccrocher. Et bien souvent, font n'importe quoi à ce moment-là. L'étude de la tradition, ainsi que la méditation et la concentration
sont des bases essentielles qui maintiennent le corps dans une stabilité et permettent aux émotions de s'équilibrer. Par l'étude, la pensée se structure et se constitue des organes de perception subtile. La dévotion à la lumière du savoir permet de nourrir la vie intérieure et de la protéger des influences nuisibles. Les rituels ouvrent les portes des mondes supérieurs et de la vie collective dans le service impersonnel. Tous vos rituels doivent être méditatifs. Dans le rituel et la méditation, vous pouvez appeler la grande pensée de la lumière, le sentiment noble, l'intention pure, conforme à la tradition des maîtres. Dans l'accomplissement d'un rituel, trouvez la position juste du corps. Ainsi, votre corps pourra être reconnu par les mondes divins et votre travail prendre une dimension collective. Vous ouvrirez votre vie intérieure dans la force de ce qui est éternellement vrai et cultiverez la force créatrice pour ce qui est bon et juste. Vous vivrez dans la dignité de votre être et de ce que vous entreprenez dans la noblesse, dans la fierté d'être des enfants de la lumière. Alors, vous ne serez plus des souris, vivant dans la crainte. De tels rituels sont de véritables rites méditatifs. Leur étude et leur pratique permettent de se centrer en soi-même, de savoir qui l'on est, ce que l'on veut faire de sa vie, et l'on devient capable de résister à toutes les influences destructrices étrangères à l'être véritable. Par la force de l'étude, de la dévotion, du rite et de l'œuvre, vous imposerez la lumière et prendrez votre place dans le monde. Lorsque je regarde vos œuvres, je vois que vous êtes désordonnés. Vous entreprenez un grand nombre d'activités, mais n'en maîtrisez aucune.
Vous ne prévoyez rien, ne calculez pas. Vous vous engagez avec la moindre nouvelle idée qui passe, voulant tout de suite vous marier avec elle, mais seulement jusqu'à l'arrivée de la prochaine. Vous ne mettez rien de solide en place et ne préparez pas les différentes étapes qui contribuent à un avenir réussi. Parfois, craignant l'avenir, vous freinez à la moindre difficulté, remettant en cause tous les engagements que vous avez pris, les belles promesses que vous avez faites. Étudiez et pratiquez les rites méditatifs pour être éduqué, nourri, éclairé, stable dans votre tradition, fort d'une vie intérieure riche, puissant par vos actes et vos œuvres, posé dans la sagesse et la détermination à prendre en main votre destinée pour vous-même et les générations futures. Ne soyez pas des souris vivant dans la peur, vous cachant de tout, n'ayant pas de terre, n'étant posé ni dans vos têtes, ni dans vos cœurs, ni dans vos volontés et vos vies. Apprenez à être ce que vous êtes. Dans votre monde, personne ne peut être en lui-même l'image parfaite des mondes supérieurs. Si, par contre, vous unissez toutes vos qualités pour réaliser une œuvre commune, alors la richesse, la force, la créativité et la beauté peuvent apparaître. Ne soyez pas dur avec vous-même, mais apprenez à être stable et serein. Cessez d'être guidé par les peurs. Peur de mal faire, d'échouer, d'être jugé dans vos échecs. Échouer n'est rien si l'on entreprend et participe. Échouer est parfois plus profitable que réussir, car alors la graine de la sagesse et la force grandissent. L'expérience vient, la profondeur est éveillée
le fruit de l'expérience mûrit. L'échec, tout comme la victoire, peuvent être une leçon profitable. Celui qui a échoué a au moins essayé, et si son intention était pure, il est certain qu'il a posé un premier pas sur le chemin de la réussite. Celui qui n'a fait que penser, parler, juger les autres, mais n'a rien essayé, n'est même pas en chemin pour toucher le monde divin. Bien souvent, ceux qui veulent contrôler la vie des autres pour se sentir exister, avoir l'illusion d'être important, ne font rien eux-mêmes de leur vie. Ils ne participent pas, car ils n'osent pas, se cachent de peur d'être obligés d'affronter la réalité. Il vaut mieux être un modeste boulanger qui maîtrise son art et fait son travail, plutôt qu'un célèbre philosophe qui a une haute idée de lui-même, mais n'accomplit rien de réel. Étudiez et pratiquez les rites méditatifs afin de vous éveiller, de vous poser sur une terre de lumière et de respirer dans le calme. Par cet art pourront apparaître sur le miroir de votre conscience l'être que vous êtes réellement et ce que vous avez à entreprendre dans votre vie. Il peut même se révéler des secrets incroyables que vous n'avez pas soupçonnés. Sachez que c'est en commençant que vous pourrez découvrir ce que vous ne connaissez pas encore. Ce n'est pas en regardant les autres ou en leur donnant des ordres pour avoir l'air important que vous découvrirez ce qu'il y a au bout du chemin de la lumière. Père Raphaël, comment parvenir à maîtriser nos pensées, nos états d'âme et à rendre nos actes magiques et vivants? Existe-t-il une terre sur laquelle nous pourrions nous poser et être formés et éduqués?
Cette terre, vous l'avez. C'est votre tradition. La sagesse essénienne. C'est sur elle que vous devez vous poser. Et c'est d'elle que vous devez vous nourrir pour renforcer le corps de lumière en vous et dans la nation essénienne tout entière. Chaque écrit de votre tradition doit devenir lumière. C'est par votre étude et votre pratique méditative que vous devez faire jaillir la lumière cachée dans les paroles et les rites de l'enseignement. La sagesse grandira en vous comme une lumière intérieure. Elle formera un corps qui vous enseignera qui vous êtes et ce que vous devez faire. La lumière intérieure est le message de votre âme. L'ange qui accepte de s'unir à vous et de vous conduire. Votre corps doit devenir la tradition afin que votre être intérieur devienne la force de la lumière, l'âme et l'esprit de la tradition. La lumière cachée dans la tradition doit rallumer la lumière qui est en toi. Alors, la lumière intérieure de l'ange peut rejoindre la grande lumière qui est l'océan de la vie, baignant tous les mondes. Ainsi, tu sauras qui tu es, d'où tu viens et où tu vas. Tu respireras dans la lumière des dieux. Tu naîtras de nouveau et toute obscurité s'enfuira de tes pensées, de ton cœur et de ta volonté. Tu seras la tradition et ne sortiras plus de son aura de lumière. Pour atteindre ce trésor, tu dois étudier les textes sacrés collectivement afin de te faire un corps et d'apporter la bénédiction du savoir à l'humanité. Tu dois aussi accomplir les rites méditatifs. Par nature, l'homme est capable d'entreprendre
des œuvres incroyables quand il aime ou qu'il est dans la souffrance. N'attendez pas que des événements particuliers vous arrivent pour vous éveiller et trouver la force de vous mettre en chemin. Soyez constant dans l'étude et l'accomplissement des rituels méditatifs. Que cela devienne un fondement de votre vie, un art de vivre le quotidien. N'attendez pas d'avoir des enfants pour cultiver l'impersonnalité. N'attendez pas de souffrir pour vous décider à vivre. Soyez conscient et mettez-vous vous-même à l'ouvrage. N'attendez pas de ne plus avoir le choix pour avancer, mais préparez-vous sans cesse. Soyez constructif et créatif à chaque pas de votre vie. Ne soyez pas passif face aux différents événements de votre vie, mais cherchez toujours l'inspiration auprès de l'esprit de l'enseignement. Soyez actif et agissant. Mettez en œuvre la lumière. Faites-la grandir par des actes et des réalisations, tout en étant patient et constant dans l'étude et la pratique des rites méditatifs. C'est une condition de la voie de la sagesse. Vos pensées, vos sentiments et votre volonté se structureront naturellement et se mettront au service de la lumière. La formation se fait progressivement, étape par étape, comme pour un enfant qui vient de naître. Apprendre à regarder, écouter, parler, marcher, vivre. Tout cela, il le fait naturellement, sans précipitation, parce qu'il aime ce qu'il voit autour de lui et qu'il a confiance. Apprenez à avoir confiance en la sagesse de l'enseignement. Elle est en vous et autour de vous. Et elle vient pour vous conduire vers un monde supérieur. Si vous l'aimez, si vous lui êtes fidèle, elle vous éduquera,
vous apprendra à parler, à marcher. Elle vous montrera comment vous construire un corps grand et capable